Dans nos sociétés, où l'altruisme n'est pas véritablement valorisé, l'empathie est parfois considérée comme une faiblesse ou un comportement atypique. Elle est aussi bien souvent ressentie comme une difficulté pour la personne elle-même. Peut-être cependant parce qu'elle est régulièrement confondue avec la compassion. Nous en reparlerons un peu plus loin. De mon point de vue, être empathe, que ce soit naturellement ou en le travaillant, est une chance. Outre le fait de pouvoir aider efficacement l'autre, cela permet aussi, nous le verrons, de s'aider soi-même. Avant tout, il me semble important de définir et dissocier empathie et compassion. Du grec en, dedans, à l'intérieur, et pathos, souffrance, ce qui est éprouvé, l'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments, des émotions et des croyances d'un autre individu. Cependant, l'empathie est bien souvent illustrée par des phrases comme « se mettre à la place d'eux ». Mais cela est trompeur, car une telle expression correspond plutôt à la compassion, du latin compassior, je souffre avec, où dans ce cas on perçoit, on ressent en nous-mêmes la souffrance d'autrui. Ainsi, avec l'empathie, on ne se met pas à la place d'eux, on se décentre pour se placer à côté de l'autre. On ne ressent pas sa souffrance, mais on la reconnaît et on la comprend. Afin d'illustrer tout ceci, considérons que nous sommes avec un ami qui nous parle d'une situation difficile qu'il traverse actuellement. Commençons par le cas extrême où nous l'écoutons sans aucune empathie, ni compassion. Nous sommes alors focalisés sur la situation elle-même, sur les faits, et nous y réagissons comme si nous la vivions nous-mêmes. Nous n'avons aucune idée de comment notre ami la ressent et la vit. À partir de là, tout ce que nous pourrons lui dire ne sera que le reflet de ce que nous ressentons face à cette situation. Le tout évidemment biaisé par notre propre histoire, nos blessures, nos traumas, en un mot, notre vie. Nous ne sommes donc pas en train d'écouter notre ami, mais uniquement nos propres ressentis. Ressentis, émotions, sentiments qui peuvent nous agresser, nous submerger, alors que nous n'avons même pas vécu cette situation. Vous-même avez peut-être déjà vécu ce genre de moment où vous racontez quelque chose qui vous est arrivé et dont vous souffrez, et votre interlocuteur est à la limite de s'énerver. Il vous dit quoi faire, s'emporte, ramène la discussion à des choses qu'il a lui-même vécues. Et vous, de votre côté, avez le sentiment de ne pas être écouté, tout simplement. Typiquement, votre interlocuteur n'a pas fait preuve d'empathie et s'est fait submerger par ses propres émotions. Qu'en est-il maintenant si nous mettons en place une écoute empathique ? Tout d'abord, comme nous l'avons vu, nous allons, métaphoriquement, nous décentrer de nous-mêmes et venir nous placer à côté de notre ami. Ce positionnement nous permet d'observer ce que cette situation provoque chez lui, reconnaître et comprendre son point de vue, tout en étant uniquement spectateur. Ceci nous permet, contrairement à la compassion, de ne pas absorber, de ne pas être impacté directement par les ressentis de notre ami. Nous sommes ainsi protégés tout en ayant la capacité de lui être utile dans l'analyse de ses ressentis, de ses émotions, de ses sentiments. En parallèle, ce positionnement nous permet aussi d'observer ce que cette situation crée en nous, ce qu'elle vient toucher, réveiller, tout en étant détaché émotionnellement. Contrairement à la toute première situation, celle sans empathie, où nous avions de fortes chances de réagir de manière viscérale et incontrôlée, ici nous pouvons maintenant analyser sereinement nos émotions, nos sensations, sans être submergés. Ainsi, l'empathie, si elle est bien distincte de la compassion, permet d'une part d'écouter réellement quelqu'un, mais aussi d'autre part de nous aider nous-mêmes. En effet, comme nous l'avons vu, un positionnement empathique nous protège des ressentis de l'autre et surtout de nos propres réactions viscérales, tout en nous offrant la possibilité de les observer et de les analyser sereinement, dans un processus d'introspection et de cheminement personnel.
J'espère que cette vidéo vous permettra d'envisager l'empathie d'une manière positive. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.